Amélie de Montchalin, ministre chargée des comptes publics. Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. On vient de le voir dans le journal à l'instant, à Marseille, le feu n'est toujours pas fixé. Il y a d'ailleurs d'autres foyers ailleurs en France, notamment près de Narbonne, qui ont toujours cours ce matin. Votre collègue Bruno Retailleau disait cette nuit, on doit s'attendre à un été à haut risque. Est-ce que vous êtes déjà capable d'évaluer le surcoût que toutes ces catastrophes risquent d'engendrer ? Alors, je ne sais pas vous dire le surcoût, mais ce que je sais vous dire, c'est que depuis que nous sommes arrivés dans ce gouvernement, nous suivons une ligne qui s'appelle le « quoi qu'il arrive ». Le « quoi qu'il arrive », c'est de pouvoir mettre des moyens là où les Français nous attendent quand il y a ces aléas, ces crises, parfois des crises commerciales, on l'a vu avec Donald Trump, parfois des crises climatiques. Mais là, ça veut vouloir dire plus de moyens, par exemple, pour les départements qui financent les services départementaux d'incendie et de secours. Ils auront un financement plus important. Alors, vous savez, la lutte contre les incendies, c'est les départements, oui. C'est ensuite toute la sécurité civile et l'armée, c'est aussi l'Europe. Vous savez, à l'heure où beaucoup nous disent « oh là là, l'Europe, ce n'est qu'une dépense », nous avons investi collectivement en Européens pour avoir une flotte de Canadair qui va... Vous avez vu des grands incendies en Grèce, au Portugal, en France, quand nous en avons besoin. Mais qui va prendre plusieurs années. Est-ce que dès l'année prochaine, alors que vous cherchez des économies, vous allez renforcer le budget sur ces sujets ? Un, cette flotte, elle existe. Deux, ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, dans le budget, nous faisons des choix, et nous faisons des choix face à des priorités. Il est prioritaire de continuer à protéger les Français face aux incendies. Donc, le budget sera présenté au mois d'octobre. Mais ce que je veux dire aux Français, c'est que si nous avons des choix budgétaires à faire, c'est aussi parce que nous devons, quoi qu'il arrive, être capables de répondre fort, vite, et surtout d'être adaptés aux menaces. Et il me semble que c'est prioritaire de nous protéger, de nous adapter face au changement climatique, et donc de prendre ces mesures-là. Ça veut dire pas d'économie sur ce sujet-là, quand vous dites... Je peux vous dire qu'il n'y a pas d'économie, par exemple, sur les Canadair. Je peux vous dire qu'il n'y a pas d'économie sur la protection des sapeurs-pompiers face aux situations de crise. Vous savez, peut-être ce sera votre question d'après, mais... Je sens un très grand climat, un peu de psychose dans le pays qui arrive parce que d'un seul coup, il y aurait des annonces budgétaires. Moi, je veux rassurer les Français. Vous comprenez, vous n'arrêtez pas de dire qu'il y aura 40 milliards d'économies sans qu'on arrive à comprendre où elles vont se trouver. C'est pour ça que je suis devant vous. Moi, je veux rassurer les Français. D'abord, on a une boussole. On l'a dit depuis le début, je le dis depuis le début, nous n'allons pas augmenter les impôts sur les classes moyennes et les classes populaires pour résoudre notre problème qui est un problème de dépenses publiques. Mais vous n'avez pas non plus de baguette magique, donc il va bien falloir tailler quelque part. Exactement. Donc nous allons faire des choix. Ces choix seront présentés par le Premier ministre. Il se trouve que je lui ai présenté avec Éric Lombard un plan de 40 milliards d'économies qu'il est maintenant en train de regarder, d'arbitrer. Les décisions ne sont pas encore prises au moment où l'on se parle. Le Premier ministre est en train de réfléchir aux décisions qu'il va annoncer. C'est bien ça. C'est un processus organisé. C'est pour bien comprendre où on en est. Les Français comprennent. Moi, mon rôle, depuis le début, c'est de dire il faut qu'on trouve des économies et c'est pas par les impôts qu'on va y arriver. Et donc vos recommandations sont faites à vous. J'ai rencontré tous mes collègues ministres, j'ai beaucoup travaillé avec les parlementaires. Vous voyez qu'on continue de recevoir avec Éric Lombard tous les groupes politiques. Et sur cette base-là, il y a quelques semaines, nous avons présenté ce qui nous semblait être la bonne manière de trouver ces économies, de ne pas augmenter les impôts et donc de mettre notre pays, au fond, dans une trajectoire de contrôle et de reprise en main de notre propre destin. Les annonces, ce sera le Premier ministre la semaine prochaine, mais de quoi on parle ? Est-ce qu'on parle d'annonces d'économie ou est-ce qu'il y aura la semaine prochaine des annonces de réformes structurelles qui peuvent dégager de l'argent ? Je vous pose la question très simplement parce que le parti Renaissance, auquel vous appartenez, à nouveau repropose la réforme de l'assurance chômage qui permettrait de rapporter de l'argent. Est-ce que c'est ce type d'annonce-là que l'on va avoir dans les prochains jours ? Je vais vous faire un scoop, il y aura les deux. Parce qu'il y a à la fois des économies qu'on doit faire aujourd'hui, aussi pour que demain, dans le futur, on puisse continuer de réformer. Au fond, on doit faire deux choses. On doit arrêter de subir et donc choisir notre destin et donc reprendre en main notre trajectoire budgétaire. Et ça passe par des économies. Mais on doit aussi rendre les 2 années qui viennent utiles aux Français. Si des réformes sont nécessaires, on ne va pas s'empêcher de les faire. Comment on a un État plus efficace, comment on a des politiques sociales qui soient plus ciblées, comment on a des agences, des opérateurs qui soient mieux organisés. Tout ça, c'est des réformes. Et donc, vous aurez, et nous travaillons, évidemment, tout le gouvernement, à la fois sur des économies, des choses qu'on doit arrêter, et des choses qu'on doit ralentir, et des choses qu'on doit faire autrement, et puis des réformes. Et c'est comme ça qu'on rend, je pense, service aux Français qui nous demandent une chose. 1, arrêtez de nous menacer, vous, la classe politique, par les impôts ou la censure. 2, vous, classe politique, mettez-vous d'accord, trouvez un compromis, et surtout, répondez à nos besoins, nous, Français, mais ce matin, dans l'éducation, dans la sécurité. Vous n'excluez pas les impôts. Vous dites pas d'impôts pour les classes moyennes et pour les classes les plus démunies. Ça veut dire que les autres... Je vous donne un exemple. Nous allons, et vous le savez, mettre une taxe sur les petits colis. Vous savez, ces colis qui nous inondent. Les 800 millions d'articles qui sont rentrés en France. Bon, si je vous dis qu'il n'y a pas d'impôt, et qu'ensuite, vous voyez, ça, c'est une annonce que nous avons déjà faite, vous serez le premier à dire « Ah, vous voyez, il n'y a pas d'impôt, mais il y a des taxes ». Donc, nous avons présenté avec Éric Lombard un plan qui est
massivement des économies. Et peut-être plus massivement que jamais auparavant. Parce que nous savons une chose, les entreprises doivent embaucher, les Français doivent retrouver confiance, les familles doivent pouvoir se projeter. Et pour ça, il ne faut pas qu'on leur dise, vous savez, c'est par les impôts qu'on va y arriver. Vous disiez justement le risque de censure, la menace, il se trouve qu'elle est agitée par vos oppositions. Le RN, par exemple, a posé des conditions très claires, et vous y faisiez allusion, ne pas aller chercher d'argent dans la poche des Français. Ne pas non plus, par exemple, revenir sur l'abattement de 10% pour les retraités. Est-ce que vous pouvez, vous venez de le faire sur le premier point, rassurer le Rassemblement national également sur le deuxième point? Est-ce que vous êtes capable de leur garantir que les conditions d'une censure ne seront pas réunies, que donc ils pourront vous laisser tranquille? Le Premier ministre fera ces annonces. Nous avons entendu, nous avons écouté. Nous cherchons à la fois ce qu'il faut pour le pays et ce qui pourra faire compromis. Et donc, on ne va pas aujourd'hui, vous voyez, rentrer dans la négociation. Est-ce que vous tiendrez compte de l'avis et des conditions de vos oppositions, comme le RN ou le PS? Nous tenons compte de l'avis d'abord des Français, de tous les représentants politiques. Tous les groupes politiques et parlementaires viennent nous voir avec Éric Lombard cette semaine, et ça a commencé la semaine dernière. Pourquoi? Parce que nous considérons une chose. Les Français nous disent, mettez-vous d'accord. Il y aura un grand moment démocratique qui sera 2027. À ce moment-là, il y aura une alternance si certains veulent. C'est le moment démocratique, c'est 2027. D'ici là, nous ne pouvons pas. Et vraiment, vous avez beaucoup de patrons qui viennent, j'imagine, vous voir. Enfin, on les entend, on les rencontre. Nous ne pouvons pas avoir un pays à l'arrêt. Une épargne au plus haut, des entreprises qui n'investissent plus, parce que tout le monde est menacé par des gens qui, tous les matins, brandissent la censure. Ce n'est pas notre cap. Et nous allons donc travailler pour, à nouveau, comme nous l'avons fait en janvier-février. À l'époque, tout le monde nous disait c'est impossible. Et nous avons fait les choses avec méthode. Vous avez vous-même brandi le risque FMI. On n'a toujours pas compris ce qui allait nous arriver exactement. Je fais juste un rappel. Avant la censure du précédent gouvernement, et donc la censure du précédent budget, on avait entendu Elisabeth Borne dire s'il n'y a pas de budget, les cartes vitales ne fonctionneront plus, il n'y aura plus de retraite, plus d'allocations chômage, les fonctionnaires ne seront pas payés. Rien de tout cela ne s'est produit. Est-ce que vous n'êtes pas encore en train de crier au loup? Je vais vous expliquer très précisément ce qui se passe. Tous les pays du monde entier, encore, vous voyez, il y a 10 jours, le Royaume-Uni, sont partout avec des dettes publiques élevées. Et nous sommes tous dépendants de nos créanciers, des gens qui nous financent, qui sont parfois d'ailleurs des retraités de chez nous, parfois des acteurs étrangers, parfois des fonds de pension qui investissent dans notre dette. Tout le monde entier. Nous avons deux choix devant nous. Soit nous restons, comme le général de Gaulle nous y invitait, un pays libre, qui fait ses choix par lui-même, qui garde sa souveraineté. Notre souveraineté, elle est à la fois militaire, elle est aussi financière. Et si nous décidons par nous-mêmes, il n'y a pas de risque. Ce que je pointais comme risque, c'est que si nous n'agissons pas, est-ce que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, si nous ne réduisons pas le déficit, si nous n'arrêtons pas d'augmenter la dette, un jour, mais donc demain, les institutions internationales, la Commission européenne, la BCE, un jour peut-être le FMI, décideront pour nous. Ils nous diront quoi faire. Ils nous diront, vous savez, la France, cette réforme-là, c'est à faire. Cette réforme-là, c'est à faire. Je ne souhaite pas pour mon pays que nous en soyons là. Ça veut dire du courage et de la responsabilité maintenant. Et nous sommes au travail pour faire cela. Un tout dernier mot en quelques secondes, parce qu'on ne va pas malheureusement régler ce sujet dès ce matin. Il est dramatique. Les suicides qui ont été enregistrés à la Direction générale des finances publiques, 12, même 13 d'ailleurs, puisque le chiffre a été actualisé depuis le début de l'année, 8 tentatives. Quelles mesures vous allez prendre? C'est, si la tendance se continue, le double de ce que l'on observe dans la population française. Alors, la première chose, c'est que ce ne sont pas des statistiques. Ce sont des hommes et des femmes. Et je veux ce matin très solennellement dire qu'au nom du gouvernement, nous avons une pensée, un immense des condoléances, mais un soutien pour leurs proches, pour leurs collègues. Nous travaillons avec la directrice générale des finances publiques à avoir un dialogue social très approfondi. Nous faisons des enquêtes systématiques pour comprendre si nous avons, du côté de leur monde du travail, du côté de leurs employeurs, de leurs conditions de travail, des choses qu'il nous faudrait régler. Vous avez aujourd'hui dans le pays à peu près 93 000 personnes qui travaillent pour nos finances publiques. Ce sont des hommes et des femmes remarquables qui font un travail, comme je dis, régalien. Ils sont ceux et celles par qui toute l'action publique commence. Parce que c'est par les impôts, par nos ressources publiques que nous finançons toutes les autres politiques. Donc ils ont mon soutien, ils le savent. Nous sommes très mobilisés. Nous allons prendre toutes les mesures nécessaires. Les syndicats, j'étais encore avec eux il y a quelques jours. Et nous allons essayer de comprendre. Ça révèle aussi, et malheureusement, nous savons, un enjeu de santé mentale et de détresse dans notre pays qu'il nous faut regarder dans son ensemble. Merci beaucoup Amélie de Montchalin.